Ainsi, le CPC d'Amazon ou coût par clic. Vous pouvez gaspiller beaucoup d'argent très rapidement si vous n'êtes pas sûr en fait du type de campagne à mettre en place, des budgets et des enchères à mettre en place pour votre campagne publicitaire Amazon FBA. Alors, dans la vidéo de ce jour, ce que je voudrais couvrir ici, c'est le CPC d'Amazon ou coût par clic. Qu'il s'agisse de la toute première fois que vous configurez des produits sponsorisés par Amazon, des publicités au paiement par clic pour le lancement de votre produit, votre tout nouveau produit donc. Ou vous avez déjà lancé un temps et le coût de votre lancement est tout simplement trop élevé. Alors, aujourd'hui, je voudrais détailler étape par étape en fait les campagnes à mettre en place derrière mon écran à partir d'un lancement d'un nouveau produit. Et puis, comment allons-nous justement commencer à optimiser ces campagnes en fait pour réduire vos coûts globaux, améliorer les ventes, améliorer votre classement et continuer à apprendre à optimiser et à exécuter en fait une campagne CPC rentable. Alors, je couvrirai aussi l'outil d'annonce Helium 10. Alors, il s'agit ici d'un logiciel d'automatisation CPC auquel vous avez réellement accès. Si vous avez par exemple le plan populaire Helium 10, donc qui est le plan Platinum, eh bien vous y aurez déjà accès. Puis bien sûr, si vous avez le plan Diamant, vous aurez plus de fonctionnalités. Mais l'outil publicitaire d'Helium 10 m'a aidé dans mon entreprise à réduire en fait mon ACoS global, m'aider aussi à optimiser rapidement et facilement mes campagnes, à travailler sur celles qui ne le sont pas, d'accord? Donc je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, que pensez-vous en fait d'un outil publicitaire pour vous aider à automatiser globalement votre publicité, à réduire vos coûts et à obtenir des suggestions pour les meilleurs mots-clés. Voilà, alors je vais présenter tout cela par la suite. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne, en fait, des techniques, des stratégies telles que celle-ci, en fait, du business e-commerce qui consiste, en fait, à vous faire générer donc des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater en fait les prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Maintenant, je vais utiliser ici mon ordinateur. Alors passons de l'autre côté pour voir en fait en revue un produit complètement sponsorisé par le CPC d'Amazon FBA. Alors très bien, bienvenue ici dans mon ordinateur. Alors Amazon CPC, le CPC d'Amazon en fait, peut être vraiment écrasant. Moi, je dépense environ 50 à 100 dollars par jour dans certains cas. Et vous ne dépensez généralement pas autant. Mais quel budget vous fixez-vous? Quel type de campagne existe-t-il? Lequel mettez-vous en place en fait pour un lancement d'un nouveau produit? Pouvez-vous lancer des campagnes dès le lancement ou devez-vous attendre pour obtenir des avis? Alors, je vais couvrir tout cela dans la vidéo et aussi l'utilisation de l'outil publicitaire Helium 10 pour aider justement à automatiser le processus. Alors, suivez pas à pas les meilleurs conseils, ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, la mise en place de toute nouvelle campagne pour le lancement d'un nouveau produit. Peut-être que vous utilisez déjà votre CPC depuis quelques semaines maintenant et vous devez en fait commencer à optimiser et à obtenir en fait les meilleurs mots-clés ou ASIN en commençant éventuellement à faire un ciblage négatif de ces mots-clés ou ASIN, d'accord? Donc, vous arrêtez ainsi de gaspiller de l'argent. Alors maintenant, parlons du CPC d'Amazon. Donc, le CPC d'Amazon, eh bien, il existe 3 types d'annonces différentes. Le Sponsored Product ou produit sponsorisé, le Sponsored Brand ou marque sponsorisée et le Sponsored Display ou l'affichage sponsorisé. Alors, si vous avez une marque enregistrée, eh bien, vous aurez accès aux 3. Si vous avez une marque sponsorisée, vous avez des publicités en fait de marques sponsorisées. Vous aurez aussi des
publicité en display sponsorisé. Mais parmi ceux d'entre vous qui commencent tout juste, si vous avez récemment lancé, eh bien vous n'avez pas encore de marque enregistrée et bien vous aurez juste accès aux produits sponsorisés. Pour illustrer les 3 types de campagnes sponsorisées sur Amazon, nous allons sur Amazon et nous allons ici donc insérer dans la barre de recherche notre produit LED Indoor Garden Planter. Alors ici, en résultat de recherche, nous avons donc ce bandeau ici, donc avec la mention sponsorisée. Et en fait, ce bandeau ici, donc en tête de résultat de recherche, correspond au sponsored brand. Parce que nous avons ici en fait une publicité relative à la marque Garden, d'accord? Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez la mention ici, donc sur la page produit, donc sur l'image principale, la mention sponsored. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle le sponsored product ou produit sponsorisé. Donc là, en fait, ce vendeur paye pour que sa page produit apparaisse ici en première ligne et au début des résultats de recherche. Alors, nous avons aussi, si je descends ici, donc là, nous avons toujours Sponsor Brand ici, avec donc la marque ici, Omot. Alors ici, si nous descendons, nous avons ici le Sponsored Display, là, ici, avec donc la mention, toujours la mention Sponsored ici, bon, qui va afficher le produit, en fait, donc sur une bande latérale. Et si nous descendons un peu ici, donc au milieu, nous avons aussi des sponsored products ici, donc les 3 mentions sponsored ici, qui payent aussi pour apparaître en fait au milieu des résultats de recherche. Donc. Et ici, en bas de la page, donc, vous avez encore les sponsored brands, ici, les 3, donc Garden, Mindful Design et Kawi. Et vous avez ici les sponsored display. Maintenant, si vous n'avez pas encore de marque enregistrée, ce n'est pas grave. Nous souhaitons toujours utiliser les sponsored products ou produits sponsorisés pour faire la publicité de votre produit. Maintenant, pouvez-vous vous fier uniquement au CPC pour lancer un produit? Bon, moi je dirais que c'est différent pour chaque produit, d'accord? Cela dépend de votre produit, de la compétitivité de la niche en fait et du nombre d'autres vendeurs. À quel point avez-vous bien différencié votre produit? Ainsi, le CPC en fait ne sera généralement pas suffisant pour se classer à la première page pour vos meilleurs mots-clés. Et je vais vous montrer ici dans une minute pour quels mots-clés essayez-vous même de vous classer. Donc, en ce qui concerne en fait le CPC d'Amazon, nous pouvons créer littéralement 3 types différents de produits sponsorisés pour 3 types différents de campagnes CPC. Alors, le premier type en fait, ça sera une campagne automatique. Alors, une campagne automatique en fait, c'est essentiellement, nous mettons un nom de campagne, une date de début et de fin, un budget quotidien et nous sélectionnons en fait ciblage automatique, sélectionnons notre stratégie d'enchère ici, ajoutons notre produit, puis descendez ici et définissez l'enchère par défaut. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a en fait dans une campagne automatique. Ensuite, Amazon en fait va commencer à faire de la publicité de votre produit ici en haut de la page, au milieu de la première page ou en bas de la première page pour ces produits sponsorisés. En fait, c'est juste une enchère par défaut. Alors, combien de temps voulez-vous que la campagne se déroule? Le nom de la campagne. Voilà, il faut donc définir ces durées de campagne. Aussi, définissez le nom de la campagne. Ajoutez votre produit et définissez le budget quotidien. Là, c'est une campagne automatique. Alors, nous voulons en fait lancer 1 ou 2 campagnes automatiques dès le premier jour, s'il s'agit en fait d'un tout nouveau lancement de produit, ou même si vous vendez déjà depuis quelques semaines, d'accord? Maintenant, nous voulons toujours ne pas arrêter quelques campagnes automatiques. Maintenant, je configure en fait généralement les campagnes automatiques dès le premier jour. Et pour la mise en place de campagnes automatiques dès le premier jour, eh bien, l'une sera comme une enchère basse. Et cette première campagne automatique, en fait, va ressembler à une enchère par défaut.
Disons donc 45 centimes. C'est une offre basse. Donc, nous ne gaspillons pas en fait beaucoup d'argent. Et puis le budget, vous pouvez le configurer en fait 30 dollars, 20 dollars, puis le faire fonctionner pendant 2 semaines. Bon, en Europe, ce sera 30 euros, 20 euros, d'accord? Et puis, je peux voir qu'Amazon, en fait, le fait exprès. Donc, ils ont mis 6 mois. Donc, vous menez la campagne longtemps. Mais ce serait donc la campagne automatique le premier jour. Alors, il s'agira davantage ici d'une campagne de test automatique en quelque sorte. Puis, Amazon, en fait, va commencer à faire de la publicité de notre produit pour nous. Et nous allons en fait trouver maintenant des mots-clés. Nous allons trouver quel type de correspondance. Donc, 3 types de correspondance. Expression large ou exacte. Dont je vais parler ici dans 2 minutes. Quel type de correspondance fonctionne le mieux? Donc, les mots-clés dans un assigne et les produits, eh bien, Amazon va chercher quel type fonctionne. Quel mot-clé dans un assigne, donc c'est le numéro d'identification, l'assigne, quel mot-clé dans un assigne fonctionne le mieux et génère des ventes et nous rapporte des clics. Alors, Amazon fait tout cela en fait pour nous avec une campagne automatique. Donc, si vous ne faites que commencer, eh bien, je vous recommande de configurer au moins 2 campagnes automatiques dès le premier jour. Vous n'avez besoin en fait d'aucun avis pour configurer les campagnes automatiques, mais vous voudrez avoir en fait un très bon listing optimisé. Donc, c'est un peu la première étape, les gars. Évidemment, vous avez votre produit. J'espère que vous avez un bon produit. Vous vous êtes bien différencié, vous montrez clairement le produit, car lorsque le client voit l'annonce CPC, il ne voit que l'image, votre image principale. Il voit le prix, le nombre d'avis et le titre. C'est ce que les clients vont rechercher le plus avec ces annonces de produits sponsorisés. D'accord? Vous voulez en fait vous assurer d'avoir une excellente image principale. Vous voulez voir en fait que vous avez un excellent titre. Alors c'est à la fois optimisé et ça semble bon pour le client de les obtenir, et bien qu'il s'enthousiasme sur votre offre, sur votre image et de cliquer sur le produit, sur la façon dont il résout le problème ou ajoute de la valeur à sa vie. Et bien sûr, vous n'aurez probablement aucun avis au départ. Donc, vous n'aurez aucune étoile, aucune évaluation. Il n'y aura tout simplement d'avis, d'évaluation. Et puis, à cause bien sûr de votre prix. Maintenant, je recommande de commencer avec un prix légèrement inférieur à celui de tous vos concurrents. Donc, si la plupart de vos concurrents, ont un prix, vous savez, si vous vendez par exemple ce produit à 39, 79, 40 dollars, voilà, autour de ces prix-là, vous voudriez venir ici. Et si vous vendez ce style exact et que ce sont les principaux concurrents qui vendent à 40 dollars, j'arriverai sur le marché à 29,99. Puis, lentement, après le premier mois, le prix atteignait également 40 dollars. D'accord? Donc, j'espère que vous avez un bon produit. J'espère que vous êtes bien différencié. Et puis, la deuxième étape consiste à s'assurer que vous avez un très bon listing optimisé. Alors, le listing ou la page produit doit être bien optimisé. Vous avez de superbes images, en particulier l'image principale. Vous avez un excellent titre, des descriptions à puce détaillées, optimisées. Puis vous avez en fait tous vos meilleurs mots-clés en arrière-plan de votre listing dans les termes de recherche et le sujet, si vous avez le sujet. Sinon, tous les produits n'ont pas de termes de recherche. D'accord? C'est la première étape. Alors, nous allons mettre en place cette campagne de test automatique. Donc, cela va être ici, donc, dans le titre de la campagne. Donc, je vais mettre ici Auto One Test LED Garden. D'accord? Bon, cette campagne va durer 2 semaines. Et nous allons commencer cette campagne dès le premier jour parce que nous voulons commencer à trouver des mots-clés rentables à faible coût dans un assigne et laisser Amazon faire le gros du travail. Donc, 2 semaines. Budget 30 ou 20 dollars par jour. Ciblage automatique. Alors, les stratégies d'enchères vont baisser uniquement pour préserver davantage le budget. Maintenant, stratégie d'enchères, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, en fait, le fonctionnement des produits sponsorisés et du CPC est qu'il s'agit d'un marché ouvert avec tous les différents vendeurs qui enchérissent sur des mots-clés ou des assignes. Alors, c'est pourquoi je vous recommande généralement de
commencez par une stratégie d'enchère à la baisse. Cela va préserver en fait votre budget plus longtemps. Nous ne savons pas non plus quels mots-clés seront performants pour le moment. Donc, nous n'avons aucune idée à partir de laquelle partir en fait. Vous ne voulez pas faire les up and down là ou du haut en bas en fait, et certainement pas les fixed bid ici ou les offres fixes parce que vous ne savez pas quel est votre coût par clic. Vous ne savez pas quel mot-clé fonctionne pour vous et vous ne voulez pas en fait gaspiller votre budget pour commencer sur quelques mots-clés, d'accord? Nous voulons ici trouver autant de mots-clés et tassines rentables que possible. Donc, down only ou donc, bas seulement en fait, généralement la façon dont je vais procéder, à l'exception peut-être d'une correspondance exacte manuelle avec mes 5 principaux mots-clés. Là, je vais faire du up and down ou du haut en bas. Et lorsque nous recevrons quelques avis, nous lancerons plusieurs campagnes manuelles. Et puis, je n'utilise pas forcément les fixed bid ou les offres fixes. Bon, à moins que vous n'ayez notre produit que vous avez déjà lancé, eh bien, ce serait très similaire. Et vous savez quels mots-clés, en fait, vous ont rapporté des ventes pour ce produit. Et cette campagne ad group, donc, ou groupe d'annonces, va simplement redevenir Auto One Test. Et puis, nous allons descendre. Vous ajouteriez votre produit, d'accord? Et puis, nous allons descendre et nous allons donc définir ici ce qu'on appelle le default bid, offre par défaut. Donc, l'enchère suggérée sera différente pour chaque produit. L'enchère suggérée est de 99 centimes ici. Alors, je recommande d'aller environ 40 cents en dessous de l'enchère suggérée ici. Donc, moi, j'irai par exemple environ 51 centimes comme enchère par défaut ici. Et encore une fois, il s'agit d'une offre basse. Vous pouvez même aller à 45 centimes. Il s'agit en fait d'une campagne d'enchère basse, mais à budget plus élevé, qui va indiquer à Amazon en fait que nous sommes prêts à dépenser de l'argent avec un budget élevé, mais que nous ne sommes pas prêts à enchérir très haut parce que nous sommes tout nouveaux sur la plateforme. Et puis, vous cliquerez simplement sur Launch Campaign. Et celui-là, en fait, est prêt à partir. Donc là, vous avez fait votre première campagne automatique que vous allez configurer. Et la suivante, en fait, sera une deuxième campagne automatique auto tout. Et ça, c'est à nouveau depuis le premier jour. Vous n'avez besoin d'aucun avis pour ces deux campagnes. Alors, nous allons nous installer dès le premier jour. Alors, il s'agit ici donc de Auto to Sales. Il va durer aussi 2 semaines. Bon, le budget sera aussi de 20 à 30 dollars. Peut-être que nous en ferons 20 sur ce sujet, d'accord? Il s'agit en fait d'une campagne ici de ciblage automatique avec une stratégie d'enchère uniquement vers le bas. Alors, le groupe d'annonces est le même que le nom de la campagne, donc Auto to Sales. Sur celui-ci, ajoutez le produit. Faites défiler vers le bas l'enchère ici. Et l'enchère suggérée est de 99 centimes. Alors, je vais mettre ici 89 centimes. Ou environ, vous pouvez essayer 10 cents en fait de plus que l'enchère suggérée. Vous pouvez faire aussi 10 cents en dessous de l'enchère suggérée. Ou peut-être en fait quelques cents en dessous. Donc là, de 95 centimes. Bon. Et il suffit en fait de lancer la campagne en haut à droite. Donc maintenant, vous avez 2 campagnes automatiques dès le premier jour. Amazon va commencer à faire la publicité de votre produit pour trouver des mots-clés, pour trouver des asignes qui fonctionnent et qui génèrent des ventes, des clics, des impressions. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo de lancement de votre produit avec une campagne publicitaire CPC, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Alors, si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà coachés ou les personnes qui sont membres en fait de l'étude de cas d'un produit de niche, eh bien, vous pouvez télécharger l'intégralité de cette vidéo en m'envoyant juste en fait un mail sur telimax@ecommerce-débutant.com. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA.
Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et stratégies qui m'ont permis en fait de lancer avec succès en fait ma première boutique Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce qu'on appelle un produit gagnant sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.